La guerre des terroristes du mouvement du 23 mars contre les forces armées de la République démocratique du Congo à l'est de la RDC continue toujours à faire couler beaucoup d'encre et de salive. C'est jeudi, de nouvelles bastions installés par ces terroristes du M23 à pleine forêt dans le parc national de Virunga ont été abandonnés aux troupes kenyanes de l'East Africa Community EAC. Ces positions militaires étaient tellement stratégiques pour cette rébellion soutenue par les Rwandais, indiquent nos confrères journalistes dans la zone. Sur place, j'ai remarqué une chose. Selon l'emplacement, ces positions étaient stratégiques et importantes, a écrit sur son compte Twitter Daniel Michompero, l'un de nos confrères journalistes. En désert de l'état de siège, la guerre des terroristes du M23 soutenu par les Rwandais est venu freiner l'élan d'engagement pour la paix au Nord Kivu, indique des sources du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Cependant, Madame Messi, l'ancien premier ministre du Rwanda de juillet 1994 à août 1995, Faustin Twagiramungu, a salué la décision des chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC relative au déploiement d'une force militaire dans l'est de la RDC pour, dit-il, mettre fin à la guerre, des violences, les tueries et les pillages des Kagame du M23. Les sommets extraordinaires de la Troïka de la SADC, tenu le 8 mai 2023 au Botswana, a approuvé le déploiement des troupes dans le cadre de la force attente de la SADC, attaque et réponse régionale pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Cette décision est bien accueillie par la grande majorité des Rwandais, affirme Faustin Twagiramungu, qui estime qu'il est temps de mettre fin au chaos instauré par l'actuel président rwandais Paul Kagame, qu'il présente comme les pierres des ressources naturelles de la RDC. La très grande majorité du Rwanda, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, soutiennent la décision de la SADC d'envoyer son armée à RDC. Il est temps de mettre un terme au chaos de Kagame, ses chefs d'État menteurs, criminels et pilleurs des biens de la RDC, a-t-il déclaré. Mardi à Kinshasa, à l'occasion de la fête de l'Europe, l'ambassadeur de l'Union européenne a exhorté les Rwandais à mettre fin à tout soutien aux rebelles du M23 qui occupent quelques localités dans l'est de la RDC. Les pays de Kagame étaient perdus dans plusieurs rapports, notamment de l'ONU, comme l'aide des tireurs de ficelle à la crise sécuritaire dans cette partie du territoire congolais. Pour l'opposant rwandais en exil, Faustin Twagiramungu, le moment est venu pour que Paul Kagame, à qui il impute l'assassinat de deux présidents, Habyarimana du Rwanda et Tariamira du Burundi, sont arrêtés pour être jugés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'ancien-major de l'armée ougandaise Kagame, a-t-il martelé, appelant l'Union européenne, les ISA, à cesser d'accueillir les insensés. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, a affirmé mardi 9 mai que la République démocratique du Congo peut faire de son unité, sa diversité, une force d'attraction. Il a dit dans ce discours prononcé à Kinshasa à l'occasion de la fête de l'Union européenne. Forte de son histoire partagée, de ses plus de 100 millions d'habitants, de ses 450 groupes ethniques, de ses 221 langues, de ses 26 provinces, la RTC a, j'en suis viscéralement convaincu, tous les atouts de faire de son unité et de sa diversité une puissante force d'attraction et d'influence en Afrique et au-delà dans le monde, a souligné ces diplomates. Jean-Marc Châtaignier a également exprimé le soutien de son institution à la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la RDC. La souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne peuvent faire l'objet d'aucune discussion ou débat, encore moins s'offrir la perspective de quelconque compromis. Cet ambassadeur a en outre salué les partenariats de confiance que les Congolais ont construits avec l'Europe depuis plus de 60 ans, dans des moments parfois difficiles et des complexes, mais ça n'a jamais cessé le fil de notre dialogue. Ici, l'Union européenne a appelé les groupes armés qui équipent l'Est de la République démocratique du Congo à déposer immédiatement et sans condition les armes et à se démobiliser. Pour Jean-Marc Châtaignier, les M23 et toutes les parties concernées devront respecter les dispositions de la feuille des routes de Luanda qui, selon lui, constituent les chemins de sortie des crises. L'Europe célèbre chaque 9 mai la paix et l'unité de l'Europe. Cette date rappelle l'anniversaire de la déclaration historique en 1950 de l'homme d'État français Robert Schuman sur l'idée d'une nouvelle forme de coopération politique en Europe. Coopération qui rendait impossible la guerre entre les nations et ces vieux continents.
Autre chose, madame, messieurs, 10 personnes sont mortes et déportées. Des dégâts matériels ont été enregistrés mardi 9 mai à Vouvehilac et Katol au Kanana à la suite de l'écroulement des maisons dues aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans ces deux localités riveraines du lac Édouard, dans la chefferie de Bansoa au Nord Kivu. Des pluies torrentielles se sont d'abord abattues au village de Mirinkate, dans la localité Vouvehilac. Ici, 3 personnes, un couple et son enfant, sont tués après l'écroulement de leur maison. Dans la localité voisine de Katol au Kanana, 7 autres personnes sont mortes dans les mêmes circonstances à cause des pluies torrentielles, indique le mois Mintan Tsubonane, chef de la chefferie de Bassoa. Selon lui, une dizaine de toitures des maisons ont également été emportées et plusieurs cultures détruites par des vaviolas. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alekiwewa, confirme ces informations. Il annonce avoir dépêché sur place une délégation mixte autorité Croix-Rouge pour appuyer l'équipe de secours. Ce mercredi, la population locale s'activait encore à dégager des corps de victimes encore coincés dans les décombres selon les sources locales. Cependant, le gouvernement provincial annonce avoir dépêché sur place une délégation conduite par l'armée militaire pour s'imprégner de la situation. Et puis, plus de 250 maisons d'habitation de des écoles, un quart du marché, un centre de santé de référence de Vichumbi, un territoire de rupture ont été emportés par une catastrophe naturelle, rapporte la société civile de Vichumbi, qui ajoute que l'émetteur de la radio Rafa Voice a été légèrement touché. Il s'agit des vents violents qui a soufflé aux petites heures de ce mercredi 10 mai et a emporté des maisons d'habitation dans cette localité située sur la côte ouest du lac Édouard. C'est plus de 250 maisons emportées par les vents violents, parmi lesquelles des écoles. C'est ce qui fait que les élèves étudient maintenant à ciel ouvert. Des familles se font des habitations de fortune pour tenter de se mettre à l'abri des pluies et autres intempéries, a dit Josué Moupara, secrétaire des fédérations des comités des pêcheurs individuels sur le lac Édouard. Il a appelé les autorités à venir en aide aux victimes de cette catastrophe, notamment des élèves qui ont du mal à étudier et les familles qui sont exposées aux éventuelles pluies torrentielles. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Afro Ifodessa 43. Merci de liker et partager la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos différents commentaires. Je suis Richard Kakouli Maliro, depuis la province de Nord Kivu pour Afro Ifodessa 43. Les auditeurs de la 8e promotion du Collège de hautes études de stratégie et de défense CHESD sont arrivés samedi le 6 mai 2023 au Caire en Égypte. Conduit par le général-major Mamba Moubiayi Augustin, commandant du CHESD, cette promotion effectue pour la première fois une visite d'études au pays de Pharaon. Accompagnée de quelques cadres de l'école, la délégation a été accueillie à son arrivée au Caire par le général de brigade Hached Sheida et le colonel Mohamed Rachad, respectivement représentants de troupes aéroportées et de troupes commandant de l'armée égyptienne. Aussitôt arrivée, la délégation du CHESD, dont fait partie les auditeurs congolais de Brazzaville, de Burundi, de la République centrafricaine et de la RDC, a été reçue par l'ambassadeur de la RDC en République arabe d'Égypte. Kasongo Misinga s'est dit honoré par cette visite.